Hervé, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes en ce moment donc sur la foire de Luchon, la foire à la Toussaint, c'est ça en fait. Mais vous venez d'où? Je viens de Lourté, un petit village à côté de la Barre de Nest, la Musan. Dans Haute-Pyrénées. Alors, votre raison essentielle, votre artisanat, quel est-il? Alors, mon artisanat, c'est de récupérer un peu tous les vieux outils, les remettre un peu en état de marche, les tranchants, quoi, j'affûte. Alors je vois, Hervé, que vous avez donc des couteaux aussi de prestige quelque part, un peu de haut de gamme on va dire. Est-ce que vous pourriez m'en parler davantage? Bon, c'est des couteaux de cuisine, de chef. Il reste des couteaux de qualité parce que ce sont des couteaux de marque Sabatier, donc usage professionnel quand même. Donc voilà, c'est... Est-ce que vous pourriez me les présenter les uns après les autres avec le doigt? Je ne les connais pas par cœur, mais bon, un couteau à jambon. Après, bon, là, ils sont à côté, j'ai les couteaux d'office, des couperets. Après, c'est des couteaux pour travailler sur les planches, pour découper les légumes, tout ça. Voilà, et ça, c'est le filet de sol. Après, Ah, d'accord, mais alors du coup, on a les pierres, des pierres comme celles-là qui sont un peu plus lourdes, qui sont plus faites pour les outils de jardin, on va dire, pour faire une faux, peut-être pas une faux, mais une faucille, ou des outils comme ça. D'accord. Après, celle-là ou celle-là qui est beaucoup mieux pour tout ce qui est usage de couteaux de cuisine. Bien sûr, c'est que des pierres qu'on utilise à l'eau. Ça enlève, les petites poussières, les limailles, tout ça, et ça raye moins la lame, quoi. Voilà. Alors, dites-moi, présentez-moi l'outil ou les deux outils qui sont à côté, justement. Mais ça, ce sont Alors, on les appelle des fusils. les fusils de cuisine. De cuisine. Alors, dites-moi à quoi ils servent, parce que les gens, les non-avertis, ne savent pas ce que c'est qu'un fusil. Alors, bon, on va dire que il y a un langage pour l'affûtage. Il y a trois termes essentiels. Alors, le premier, c'est l'affûtage. C'est ce dont pourquoi les gens viennent me trouver. C'est réaliser un angle qui varie entre 20 et 30 degrés sur les tranchants et qui est plutôt compliqué à faire. Donc avec mes machines, j'ai beaucoup plus de facilité. Ce qu'on fait avec des pierres un peu lourdes. Et après, le deuxième terme, c'est l'aiguisage et les filages. Alors l'aiguisage, c'est reprendre un peu le tranchant quand il commence un peu à être émoussé. D'accord. Voilà. Alors ces couteaux, quelle est la particularité au niveau du manche déjà? Alors le capucin, c'est un couteau, on va dire, c'est le couteau rudimentaire de berger. Alors il peut être fait à base de bois ou de corne. C'est un couteau qui, d'ailleurs j'en ai un dans la poche, il s'ouvre. Il vous quitte jamais? Ah non, je l'adore. Il s'ouvre, il se verrouille comme ça. Il n'y a pas de cran d'arrêt, il n'y a rien. Et il est monté sur un axe, un pivot et une butée. Voilà, Ah, alors cette butée, oui, effectivement. Voilà. Et donc du coup, c'est un couteau le plus rudimentaire. Mais le gars qui me les fabrique, il y met autant un décor, chaque couteau un peu particulier. Ah, d'accord. Voilà. Oui, oui. Alors, bon, moi j'ai pris avec la croix basque, bon, c'est un peu mes origines. Et après, bon, moi j'ai comme étant né de Pyrénées, j'ai le 65. Voilà, j'ai voulu faire un petit geste pour les gens du 65, quoi. Et après, il y a toutes les essences possibles de bois. Ça peut aller du chêne, de l'acacia, du buis. D'accord. Alors, passons à la lame elle-même. Donc, quel genre d'acier utilise-t-on pour la fabrication? Moi, pour mes clients, tous les couteaux que je vends, et c'est des couteaux qu'eux-mêmes peuvent aiguiser. C'est-à-dire, j'utilise que du carbone. Bon, il a le problème d'être un peu fragile et de s'oxyder. Mais... Bien Hervé, nous sommes dans votre local camionnette avec toutes vos machines-outils. Et là, vous êtes déjà en train de préparer quelque chose de spécifique. Qu'est-ce que vous allez affûter actuellement? Mais là, je suis en train de préparer un ciseau de coiffure. Alors, c'est un peu
l'exercice un peu le plus compliqué au niveau des ciseaux parce que ça demande beaucoup de finesse. D'accord. Alors j'ai sorti ma vieille meule qui sert à des produits moins compliqués. D'accord. J'ai mis une meule diamant qui est très fine. Voilà. Alors j'essaie de reproduire avec cette machine. Oui. Je pose mon ciseau dessus. Je D'accord. reproduis l'angle existant. D'accord. Et après voilà, Alors je vous laisse faire. Hein. Alors je fais. voilà. Alors comme le ciseau, il est. Voilà. Après un petit polissage. Alors je vois que vous avez utilisé dans deux meules bien différentes, l'une pour affûter, l'autre pour polir. Voilà. Mais après, dans beaucoup de cas, en affûtage, on utilise le polissage, ce qui permet d'affiner le premier. La pierre, elle est un peu grossière, même si c'est du diamant, si c'est très fin, on finit toujours par un polissage et là on a un taillant, on va dire qu'on passe d'une scie à bois à une scie à métaux, quoi, au niveau des dents. Hein, voilà, c'est un peu l'image. Alors plus on va de plastique le plus fin possible, D'accord. et si ça le coupe, c'est que c'est bon. Voilà. Mais ça le coupe parfaitement Voilà. d'ailleurs. Voilà. Là, D'accord. l'Italia tout à l'heure, c'était, on pourrait dire une pioche. Maintenant, il y a un bon outil de travail. Très bien. Voilà. Et vous allez affûter un couteau. Oui. Alors, cette machine, elle est géniale parce que ça représente la meule à eau que papy avait, là, qu'il fallait tourner, tout ça, machin. Et là, c'est avec une bande qui est refroidie. Donc, quand on fait le fil, ça demande beaucoup de finesse et le fil, il est très fin, il est très fragile, on ne le chauffe pas avec ça. Voilà, donc on crée un fil et on ne le brûle pas et il n'est pas cassant. D'accord, là on vous regarde faire alors. Allez. Alors il y a de l'eau, c'est parti. J'aimerais vous montrer une chose, si c'est possible de faire un... Dites-moi Hervé, vous avez m'expliqué le fil du rasoir. Eh bien, du coup, je tiens à vous le montrer parce qu'on parle de fil et tout le monde parle de fil, mais personne ne sait ce que c'est exactement. Alors quand je dis que le fil, il faut l'imaginer comme un bout de papier aluminium au bout de la lame et tout. Et alors là, en affûtant, j'ai créé un fil et un morfil. Vous voyez, il y en a un qui bouge là, ça, celui-là il va partir. Vous voyez, le fil il est juste en dessous de ça. D'accord. C'est la même chose. C'est la même chose mais en dessous, mais le fil on le garde. Que ce que je viens de bouger là, c'est le morfil. Lui il va disparaître. Je vais le faire repartir. C'est pour vous dire à quel point c'est fin et qu'il ne faut pas chauffer la lame, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, ça voudrait dire, si je peux me permettre, que le morfil, ça veut dire le fil mort. Voilà. C'est celui qui va disparaître. Il va disparaître. Voilà. Or, quand on affûte, il faut essayer de faire le moins possible de morfil parce qu'à chaque fois, c'est un bout de couteau qui s'en va et, d'accord. Il Ben oui, mais c'est l'œuvre d'un professionnel, ça. Voilà. Il n'y a que vous qui savez le faire. Hein. Voilà. Donc du coup, là, je vais lui faire un polissage jusqu'à que le morfil en partie va partir.
Et après, Il restera le fil du rasoir. il restera le fil. Et après, on fera le test pour voir s'il taille vraiment ce couteau. Oui. Voilà. Alors, Et c'est là que ça demande beaucoup de finesse et j'essaie d'apprendre à mes clients, les chefs de cuisine, tout ça, à mieux gérer ça. parce que ça, ils vont pas vous appeler pour faire ça. Ils sont à même de Je faire. leur apprends comme ça, et comme ça l'affûtage que je leur fais donne un peu de sens à mon travail, sur le fait que leurs outils durent plus longtemps et sont beaucoup plus efficaces plus longtemps. Voilà. Alors là on finit avec un peu de finesse, juste le pot du couteau. D'accord. Et là, le morphile, il est parti. Là, normalement, j'ai un couteau qui doit tailler parfaitement. Alors, pour faire le test, c'est Alors, tout le simple. gabarit maintenant. Pour faire le test, parce qu'on fait tout avec des poils comme ça, mais bon, Oui. Après, vous n'avez plus de poil au bras. voilà. Il n'y a que Cro-Magnon qui pourrait le faire. Voilà. Alors nous, on fait juste comme ça. Oui. Là, on comprend que. Après, c'est pas pour faire l'intéressant ou quoi que ce soit, c'est vraiment un test qu'on fait Non, j'entends bien, pour ouais. s'assurer que le fil soit bien placé. Très bien. Voilà. J'ai très bien compris. Vous faites un autre petit exemple de coupe pour ma caméra. Voilà. Là, on le voit très bien en gros plan. Voilà. Bien, on a terminé. Terminé. Je vous remercie de m'avoir reçu. C'est très sympathique à C'est vous. moi qui vous remercie. Allez, passez une bonne journée. Et merci.